de fia ame si ke me da afɔ nyuie be mezɔ le mɔ nyuitɔ dzi o eye esia nye na mɔnu be wòatsɔ eɖɔ eya amea ɖo eye wòaganye kpɔɖeŋu na ame kpɔtɔewo. Alors, Dieu étant un bon père, quand il nous parle et que nous n'écoutons pas et que nous nous écartons de ses voix, alors, un bon père, il nous punit. Mawa fofo nyuie wònye na mi ne le nu ƒo na mi eye mi mele megbe sem o la eye mi tra ɖa tso eƒe mɔ gbɔ la ehena to na mi abe fofo nyuie ene. Donc, tout ce qui nous arrive de douloureux comme conséquence d'un faux pas, bien d'un péché, nu siwo katã be míedze abe vevesese ne si ke nye mazɔ nyuie ƒe mesonu la, c'est à distinguer de ce que Dieu permet, qui est aussi fâcheux, qui nous arrive, mais qui ne relève pas d'un faux pas que nous avons commis. Ege míade gesi be tohehe sia eto vo na nɔnɔme ɖe ke Mawu tsɔna eɖena mɔ na wòvana mía dzi hena vevesese ƒe mɔnu ɖe vɔa menye be tohehe wònye o. Par exemple, le texte que nous venons de lire maintenant nous dit que si nous pouvons encore relire, et je vais encore relire le texte, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Il t'a fait humilier, il t'a humilié plutôt, il t'a fait souffrir de la faim. Donc, si nous voyons bien le début du verset 3 ici, on dit que Dieu a fait souffrir de la faim. Ce n'est pas parce que les gens ont commis une faute qu'ils ont éprouvé ou bien ils ont souffert de la faim. Et pourquoi Dieu a permis que ces enfants expérimentent la faim? Et la suite du verset nous le dit. Donc nous voyons ici clairement ici que ici c'est Dieu a fait souffrir ses enfants, non pas parce qu'ils ont péché, mais cette souffrance-là avait une valeur pédagogique. Pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur, s'ils allaient garder ou non ces commandements. Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc il appartient à chaque chrétien de s'examiner et d'avoir un bon jugement sur ce qu'il traverse. À chaque fois qu'il y a un déconvenu dans ta toi de t'évaluer, de voir si la souffrance que je traverse maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai un péché, c'est à toi, c'est aux chrétiens de répondre à cette question pour lui-même ou bien pour elle-même.
wa agro edo kuma kpɔ nenye be nɔnɔme sese ɖe va gi veve se nɔ va gi agro ɖo kuma kpɔ ɖa be ɖe nu si le dzɔdzɔm ɖe dzia ɖe etohehe wònye na yi lo alo dodokpɔ wònye hã. Donc, si tu vois que tu es en bonne relation avec Dieu et pourtant quelque chose de mal t'arrive, c'est à toi d'évaluer ta relation avec Dieu pour savoir que ce n'est pas ce qui t'arrive n'est pas le résultat d'une désobéissance. Ne nye be ele kadodo nyuitɔ me kple Mawu hafi nɔnɔme ɖe va dziwò la, ele be na yi ɖokui me akpɔ eye nakpɔ de gese be nu si ke va dziwò vam la menye tohehe na wònye na yi tso yi ƒe vodada ɖe gbɔ o. Alors, même chose peut avoir différentes significations selon les individus. Chez quelqu'un, ça peut être juste une épreuve. Chez quelqu'un d'autre, ça peut être le résultat d'une désobéissance. Ou bien peut être juste une punition pour une désobéissance. Nu si ke dzɔna ɖe mía dzi la, gɔmesese vovo anɔ eŋuti, anye gɔmesese bubu anɔ na ame ɖe, anye nubu na ame ɖe eye wòanye nubu na ame velia hã. Si gɔme nye be ne enua va me la, ame ɖe tɔ ya manye tohehe ye o, vɔ ame ɖe tɔa anye tohehe ɖe ƒe tomaɖomaɖo alo vodada ɖe ta. Donc, pour terminer, c'est au cas par cas. Au cas par cas, il appartient à tout enfant de Dieu de s'auto-évaluer et de se déterminer par rapport à ce qui lui arrive et savoir quelle conduite tenir. Si c'est une punition ou bien c'est une épreuve, chacun doit pouvoir savoir pour lui-même. Merci. Ok. Bale si wulaba yena nu yi ke dzɔ la ame sia ame kple tɔ ye eye ne va me la ame sia ame ŋutɔ la dzro ɖokui me ayi ɖokui me abu akpɔ ɖa be ɖe nu si ke vam ɖe tohe wònyo na yi ɖe vodada ɖe ta alo. Merci beaucoup, directeur. Akpena nufialaga. Je vais ajouter, aborder dans le même ordre d'idée de ce que le directeur vient de dire. Ça ne serait pas différent. Si nous prenons deux exemples dans la Bible, si nous prenons l'exemple de David et de Saül, si on a le temps, on peut lire après, ce n'est pas aujourd'hui, on peut lire 1 Samuel 24, verset 1 à 23. Nous voyons que David était poursuivi par le roi Saül, alors que David, apparemment, il n'a rien fait de mauvais. Et je dis apparemment, David n'a rien fait, il n'a rien fait de mauvais. Et même des fois, Saül est mis dans une situation propice pour que David se venge, mais David aussi ne l'a pas fait. Donc, nous voyons que dans ces exemples, ce que je viens de dire, David a franchi ses épreuves avec succès. Donc, selon ce que le directeur a dit, je peux dire que les épreuves viennent de Dieu. Mais si nous allons toujours, si je prends toujours la personne de David, David maintenant a commis le péché. Il a commis l'adultère.
Et il est parti aggraver la situation en tuant même le mari de Bathsheba, Uri. Et au taux sia me va où nyɔnu si ke gbɔ wòdɔ gbɔ ƒe srɔ̃ Bathsheba ƒe srɔ̃ Uri. Maintenant, oui, si nous lisons toujours, si on a le temps après, si nous allons lire 2 Samuel chapitre 15 et 2 Samuel chapitre 16. Ne míega yi axlẽ Samuel ƒe agbalẽ evelia tawi atɔ̃ kple tawi adea. Nous allons voir que des châtiments étaient envoyés par Dieu pour punir maintenant David. Míakpɔ le fi ma be tohehe va David dzi tso Mawu gbɔ azɔ labe eda vo. Et cela, quand cette punition est venue, c'est dans le but de se corriger et de changer de comportement. Tohehe sia va dzi kple susu be ne wòatrɔ agbenɔnɔ eye wòaɖɔ ɖokui ɖo. Comme le directeur a dit, c'est la même personne, même David. Nous avions vu dans le premier cas l'épreuve. Et ici, dans le deuxième cas, c'est une punition. Comme le directeur a dit, si quelque chose m'arrive, t'arrive, c'est à moi de me sonder pour voir si j'ai failli à la loi, à la volonté de Dieu. Est-ce que nous faisons la gagble ne va y a no va me la mi akpɔra be de to zolo alo dodokpɔ nye hã David ƒe ekpɔɖeŋu ma le akpa gbãtɔa meda vo afie yometiti va ne gake eta ete ŋu to me dziɖuɖutɔe bon evelia eyi wòva da voa tohehe va ne tso Mawu gbɔ eta be ɖe nufiala gagblẽ ne mi le nɔnɔme ɖe me to la edze míadzro mía ɖokui me kpɔ míakpɔ ɖa be de mí da vo ɖe nu sia míadzi va lo alo dodokpɔ wònye na mía. Donc, c'est pour donner cet exemple, pour appuyer ce que le directeur a dit. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent intervenir, ou bien si le frère est satisfait maintenant, ou bien s'il a toujours des zones d'ombre. Be yi nakpɔ ɖe ŋu ya be atsɔ ete kpe ɖe nufiala gã ƒe enyawo dzi vɔ ne be ame ɖe hã enya le si wòatsɔ kpea eye ma ne mía nɔvia yi ke bia nya nenye be edzedzi ne esɔe ne eye wòkpɔ ɖo ŋuti ne ƒe biabia la míeda kpe vɔ ne be eme mekɔ tututua ne nya ɖe le sia agagblẽ mía se. Frère Anissé. Alléluia. Merci beaucoup pour vos diverses interventions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que je suis satisfait. Kpe ɖe miaƒe ŋuɖoɖowo katã Mawu nayra mi kaka mexe se be mexɔ ɖo ŋuti nyuitɔ. Donc, pour vous résumer, c'est que l'identification est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'auteur, de celui qui subit soit la punition, soit l'épreuve. Bene matsɔ afɔtana nya le nusu ke mi gblɔ na me la ke me kpɔ be si dzedze be tohehe lo alo dodokpɔ nye la ka ame si ke dzi enɔ dzɔdzɔ ɖe be awɔ vototo mawo le nu si ke dzɔdzɔm ɖe dzi la me. Ma question était surtout posée parce que l'attitude que le chrétien peut avoir et qui pourrait être un profit pour lui, qu'il soit en train de subir une épreuve ou qu'il soit en train de subir une punition, étant pour moi très déterminante pour le résultat de cette épreuve ou de cette punition était la motivation pour laquelle j'avais posé la question. Okay. Nyɔmia fɔ be nu yi ta bia wòa bia sia nye be di be yakpɔ nɔnɔme ka me me si ke dzi enu dzɔdzɔm ɖo anɔ nenye be tohehe alo dodokpɔ wònyea nɔnɔme si ke me wòanɔ
le neƒe nusiwo katã mea eye va yi ɖe dzi be yabia biabia sia. Parce que je pense simplement que l'attitude de prière ne peut pas être la même selon qu'il s'agit d'une punition ou selon qu'il s'agit d'une épreuve. Nɔnɔ si ke mía nɔ le gbedodoɖa ƒe akpa dzia meganye ɖeka nenye be tohehe alo dodokpɔ ye o. Et la question était devenue encore plus pointue parce que parfois on ne sait même pas qu'on a péché si Dieu ne vous le révèle pas, comme ça a été le cas plusieurs fois dans la Bible où les gens avaient blessé l'Éternel et ne savaient pas et étaient toujours là à causer comme ils avaient l'habitude de s'entretenir avec l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel le leur rappelle. Biabia egba nɔ vevie elabe gaɖomewoa mie menyana be tohehe me Mawu le na mí lo alo dodokpɔ me wòle na mí o ku ɖe kadodo si ke le mía kple Mawu dome kple nu si ke wɔm mí le la mie menyana be nu sia wɔm mí le la enye vodada le Mawu dzi o. Donc, en conclusion, nous allons vraiment prier l'Éternel de nous aider à pouvoir identifier lequel des deux nous subissons pour avoir l'attitude adéquate qu'il faut pour des résultats plus productifs à la fin de l'épreuve ou de la punition. Si vous pouvez reprendre. J'ai dit, en conclusion, oui, nous prierons l'Éternel pour nous accorder le discernement ou la révélation nécessaire pour identifier laquelle des deux nous subissons pour avoir l'attitude correspondante afin que la sortie de ces moments de désert ou de ces moments de punition nous soit glorieuse ou nous soit bénéfique. Si par exemple tu subis une punition et tu crois que c'est une épreuve ordinaire, tu vas rester là et faire l'endurance au lieu d'être en train de supplier l'Éternel de te pardonner pour le péché comme l'a fait David. Mía fofoa gblɔ be míado gbe ɖa na Mawu bena wòana mí sidzedze ƒe gbɔgbɔ na míade dzesi alo míade vovototo nu siwo ke le gbɔ na mía dzi la me ne míanya ne tohehe lo alo dodokpɔe ale be nɔnɔme si ke míanɔ atsɔ ɖe sia ɖe la míanɔ nene ƒe nɔnɔmea me eye míawɔe be míato le me dziɖuɖutɔe atsɔ kɔ Mawu ŋuti eye mía ŋutɔ hã míatɔ kpɔ xɔxɔ. Je vous remercie, je remercie nos enseignants qui font un laborieux travail afin de nous satisfaire dans les limites de la grâce de l'Éternel. Akpenami kaka ɖe miaƒe nyaŋuɖoɖo ta. Pardon, frère Dieudonné, puisque nous sommes sur ce sujet-là, profitons de l'occasion pour appuyer la conclusion du frère Anissé avec un passage biblique qui peut nous aider. Mía nufialaga gblɔ be eye wònye nya sia mi le la etafo nya yi ke mía nɔvi Anissé gblɔ tsɔ ta ne nya la edze míatsɔ mɔnukpɔkpɔ sia agba ayi edzi míade kpe dzi kpakple ŋɔŋlɔ kɔkɔe ƒe nyatiwo. C'est au sujet des amalgames que nous faisons souvent. On confond punition et épreuve. L'apôtre Pierre, lisons 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Du verset 12 au verset 16.
si nous suivons bien cette exhortation, ça nous permettra dans le futur d'éviter tout amalgame sur ce sujet. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrangère qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part de que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme Christ, comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. 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 Ok. Je pense que ça, on veut lire ça en éveil ou bien, frère, je pense que ça va. Merci oui, beaucoup. Merci beaucoup. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien. Donc, si frère Nessé ou bien si d'autres, si vous voulez encore d'autres références à la maison, si vous avez le temps. Oui? Quelqu'un veut parler? Oui, c'est moi. Je vais donner quelques deux versets et puis je vais vous laisser la parole. Nous pouvons lire aussi Hébreux 12, versets 5 à 8 et le psaume 89, versets 31 à 35. Merci. Ok, frère Tété, allez-y. Merci de me donner la parole. Bon, j'ai écouté attentivement les interventions des uns et des autres, mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est que lorsque le frère Anissé disait que reconnaître un péché ou bien distinguer un péché d'avec une épreuve, que cela est donc laissé à la discrétion de la personne intéressée, de la personne concernée. C'est là où je n'ai pas compris. Sans quoi, moi je me dis que bon, cela peut être effectivement le cas, mais que ce soit la personne intéressée qui soit seule à savoir si elle a péché ou non. Mais un péché peut être quelque chose que les autres aussi peuvent voir et peuvent attester que voici, telle personne a péché et est en train de subir un châtiment pour ce péché. Je voudrais nuancer un peu cela, que c'est possible, mais et que autre chose à dire, c'est que ce soit un péché qui conduit à un châtiment ou à une punition, ou que ce soit une épreuve quelconque, le résultat, en ce qui concerne Dieu, est le même. Enfin, c'est-à-dire ce que Dieu veut, Dieu utilise l'épreuve ou la punition ou le châtiment pour vraiment, comme le directeur a dit, tout le monde l'a dit, pour notre bien, afin que nous ne nous engageons pas sur cette voie de façon répétée. La voie qui a fait qu'on nous punit, que nous ne nous rendons, c'est-à-dire quand tu es brûlé par le feu, par la lanterne au village, là, l'enfant ne va plus remettre la main sur le feu ou bien vers la lanterne. Bon, Dieu nous a dotés de ces sensations-là pour que nous puissions, pour éviter les dangers. Voilà. Et puis, faire venir le verset dans Hébreux 12, le verset 11. Hébreux 12, verset 11.
Et là où Dieu dit que il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit, c'est-à-dire ce châtiment-là, produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit. Produit quoi? Ça produit un fruit paisible, ce que la Bible appelle un fruit paisible de justice. Et la Bible a continué en donnant quelques recettes, en disant au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Vos mains languissantes qui nous ont conduits à commettre un péché quelconque et qui nous ont valu ce châtiment ou cette punition, et que nos genoux affaiblis soient fortifiés afin que nous puissions aller, nous puissions prier sans cesse. Au verset 13, il donne une autre recommandation, c'est que il dit, et suivez avec vos pieds des voies droites. Parce que dans le verset 11, on a dit que la punition, le châtiment, pour ceux qui ont ainsi été exercés, le châtiment produit un fruit paisible de justice. Donc, nos pieds doivent maintenant suivre des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Bon, voilà, le point que je voudrais faire, c'est que ce soit la punition ou que ce soit l'épreuve, le but ultime visé par Dieu pour nous, pour notre avantage, c'est que nous puissions revenir sur le droit chemin. C'est pour que nous ne puissions pas répéter ce qui nous a coûté la punition ou le châtiment. Et que j'ai aussi dit que ce n'est pas laissé à la discrétion, enfin, seul à la discrétion de celui qui, seul de la personne qui est concernée, de savoir si elle a péché ou non. C'est vrai, c'est possible, parce que notre conscience nous témoigne, enfin, nous dit, nous interpelle que si nous sommes en faute ou pas. Ça, c'est Dieu, c'est la dotation de Dieu, c'est une dotation de Dieu. Mais j'ai ajouté que une punition, les gens peuvent aussi savoir, d'autres personnes peuvent aussi savoir publiquement que, bon, voilà, celui-ci est en train de subir un châtiment venant de Dieu parce que cette personne a enfreint à telle ou telle des dispositions de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Yo, miale nya fufu nya fufu ale ebe abali ke nya fufu ani se globe nenye be nono were fa amere jira ke ma amanto ko ila ido kwima asusu akwara bere nu voi o afino no mele gibalo alo dodo ko nyena yi hala iya ikpo be enyo be amanto na giru kwima o sigege ma voa amabubu godo to no vi bubu o ka atenpo adege sibe nouveau ne wo nouveau amola nya ba nusa wo la nya nouveau amo ko nya ba nouveau o nya ene to re gibama amola ten globe to re se nu ke le no me ke le givam la to re o nya na to ko nouveau sike o fu dada sike o wo gbo o ga gi globe ne nye be edanye to re o edanye dodo po yo mauda mo na si o katsan na wo to adomiro ato ahetona mi adomiro ahemi va mo nyutogi be mi agawo nenepo aforo de barala azon be ne mi ano agbenue e wonye kporo ne am bubu ha e woto popiro to depe e maoji enya yoko blola e petu metinya enyema. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère Pété, pour ce complément. Déjà au niveau du verset 11, le verset 11 qu'il a partagé avec nous, c'est-à-dire Hébreux 12, verset 11, dans la partie B, ça veut dire, quand on lit la partie B qui dit, mais
Suivez bien. Mais, quand quelque chose commence par mais, ça veut dire que c'est nuancé. Mais, il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, ça veut dire que ce n'est pas pour tous ceux qui subissent l'épreuve ou la punition, mais pour une catégorie qui justifie encore ma question, qui justifie ce que je disais en disant l'attitude que nous avions quand nous savions que c'est un péché qui nous a conduits là, ou que c'est juste une épreuve, est très déterminante. Et je bénis la vie du frère qui allait sortir un verset qui accentue là-dessus. Mais la difficulté que j'ai constatée est celle-ci. Parce que ceux de l'extérieur sachent que c'est un péché ou pas, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas pour ceux de l'extérieur. Ce n'est pas notre point. Notre point, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui devons réagir par rapport à l'épreuve ou à la punition. Et notre attitude étant déterminante, il faille qu'on sache si c'est une punition ou si c'est une épreuve. C'est pourquoi ils ont dit ceux qui ont été exercés. Est-ce que vous voyez? Mais la difficulté, comme je le disais, est que la Bible ne donne pas trop d'éléments, ce qui a rendu un peu la tâche difficile à nos enseignants, pour vraiment identifier quand c'est une épreuve ou quand c'est une punition. Et du coup, ça a été laissé au pouvoir discrétionnaire de celui qui le suivit. Et c'est en ça, bon, je suis satisfait. Non, frère Anissé, selon l'intervention du directeur, selon ce que j'ai dit, bon, c'est vrai, je reviens. Si je dis même, si c'est à tout un chacun de nous de s'auto-analyser, de voir ce que je traverse, si c'est une épreuve, si c'est une punition, c'est vrai, quand tu traverses quelques difficultés, c'est à toi de voir que ce que je traverse là, tu vas penser, est-ce que j'ai fait quelque chose? Donc, si tu as pensé que tu as vu que tu as fait quelque chose qui a offert Dieu, donc tu sais que c'est une punition qui arrive sur toi et rapidement, il faut demander pardon. Maintenant, l'autre, c'est pourquoi j'ai évoqué les deux exemples de David. Le docteur aussi l'avait dit, si tu n'as rien fait, tu t'es sondé, tu as vu qu'il n'y a rien, que bon, oui, ma vie, je suis en norme, en accord avec tout ce que la Bible me dit. Donc, ça, c'est une épreuve. Et nous savons que quand l'épreuve vient, c'est que Dieu veut que tu ailles encore de classe supérieure, comme on fait des épreuves et nous passons d'un niveau à un autre. Moi, bon, c'est à cela que moi je crois. Bon, par rapport à ce que frère Kouamassi a dit, il faut faire aussi cette nuance. Les autres, des fois, peuvent se tromper à notre sujet. Papa Dadimbalia. Allô, comme c'est devenu une sorte de débat. Oui, les autres peuvent se tromper à notre sujet. Ainsi, Kouré Nyasike Mia Fofo Kouamassi Gloire. Nous faisons la gabe, il y a un anime Amebu ha Watem Adrovonu. Oui, je dis qu'ils peuvent, des fois, ils peuvent voir droit juste, et des fois, ils peuvent aller hors sujet. Deux exemples, je vais donner. N'engebe egodotowe a pomiafe nonomo e wa wonya watotola waten aflu garumo waten akwabe waten kwa jojere bo garumo ha wakwa saga. L'exemple de Job, très populaire que nous connaissons, ses amis pensaient que s'il souffrait de la sorte, c'est parce qu'il a péché. Ya, mi to Job pe porangwa holo kwebe nenyebe le fukwe amatumla
ke de vodadawo wɔ. L'aveugle né de naissance, les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'est parce que il a péché ou bien ses parents ont péché qu'il est dans cette condition? Ne mi kpɔ ŋku agbatɔ ki ke wodzi kple ŋku agba Yesu ƒe nufialawo bia Yesu be ɖe ŋku agba be dɔ yi ke le dzia ɖe etso ŋutɔ ƒe vodada gbɔ alo woƒe dzilawo ƒe vodada gbɔ wòtsoa. Et quand après le naufrage, Paul et ses compagnons ont allumé un feu sur la plage pour se réchauffer et qu'un serpent est sorti du feu pour mordre Paul, ceux qui ont assisté à ce qui est à l'événement, ils ont dit que Paul est un criminel, c'est pourquoi à peine sorti de l'eau qu'il est mordu par le serpent. Paulo ƒe kpɔɖeŋu hã wobe yi ke tɔʋua nyrɔ kple wovɔ ye wodo le tɔ wodo goa ye wova do dzo ɖe gota be yewoanɔ gbɔ da ɖe dogo va ɖu Paulo. Ame kpɔtɔewo gblɔ be Paulo la nu vɔ wɔla wònye wònye ta la yena da ma va ɖui ɖo. Donc, et voyez-vous, les mêmes individus qui ont dit que s'il est mordu par un serpent, sans doute qu'il est un criminel et que c'est la justice de Dieu qui le poursuit ainsi, c'est les mêmes personnes qui ont viré à 90 degrés pour dire que cet homme-là, il est un Dieu. Quand ils ont constaté que Paul-là n'est pas mort, alors qu'ils s'attendaient qu'il meure. Ame siwo ke drɔ ʋɔnue be ame vɔ̃ɖi wònye amewula wònye ta ye da va ɖui ɖoa wònye tohehe nɛ ame mawo ke gbava trɔ ɖe eŋuti le esime ke meku le daɖuamesea megbe o ye wòva le dɔ wɔm ŋkunutɔ na Mawu woŋutɔ ke gbava trɔ be o ame ya Mawu wònye wodo aɖe ve ma. C'est juste ces cas-là que j'ai voulu révéler pour dire que c'est vrai que d'autres personnes peuvent dire la vérité sur ce qui nous arrive. Mais des fois, étant des hommes avec nos limites, nos insuffisances, nos erreurs d'appréciation et tout, on peut aller carrément hors sujet concernant ce qui arrive à notre frère ou bien un bien-aimé. Abe lesime gblɔ na eye ne be vodada va ame dzia ame kpɔtɔewoa woate ŋu akpe be nu si ke dzɔ ɖe amea dzia enye eƒe vodada ye eye gaɖomea enɔna ame nenema xɔ gaɖomea enua va na amea dzi vɔ la menye be tohe wònye ne tso vodada ɖeke gbɔ. C'est pourquoi d'une façon ultime il appartient à chaque chrétien. De toutes les façons, c'est toi qui souffres. Et il appartient à tout un chacun de se juger. La Bible nous demande cela, que chacun se juge. Celui qui se juge, il ne sera plus jugé. Si tu te juges et que tu découvres que ce qui m'arrive là, c'est parce que j'ai tourné le dos à Dieu, alors tu te répands. Et si tu constates que non, je suis en bon terme avec Dieu et pourtant, en tant que juste, je traverse des épreuves, alors tu vas prier Dieu pour te fortifier, pour que tu en sortes vainqueur. Merci. Eh ben, nenye be nɔnɔme ɖe va miagia dze be miɔŋtɔ miadzro mia ɖokuiwo me akpɔ ɖa be ɖe vodada ɖe miwɔ ye enuma le mia dzi va ma nenye be vodada la le be miatrɔ edzime aɖasi le vodada ma ŋuti vɔ nenye be menye vodada o la wònye dodokpɔ wònye Mawu tsɔ be na mia do gbe ɖa be Mawu ne do ŋusẽ mi be miate ŋu to dodokpɔ ma me xɔsidziɖuɖu la be dodokpɔa enana be ame me xɔ se tina ɖe dzi ema ne te ŋu do dzi nɔ dodokpɔ nu eye le to me dogo la kema ati wo xɔ se ɖe dzi ke anyi dziɖula. Merci beaucoup, directeur. Frère Sena et Monsieur Tchagnon, si vous avez quelque chose à ajouter. Ok, moi je redonne la parole à M. Tchagnon. Si lui-même ne veut pas ajouter, moi je lui donne ma parole. Non, donc, il faut ajouter, frère Sena. M. Tchagnon, vous avez la parole.
Wotsɔ gba na mia fofo Tsenyo. Allô? Oui. Mon frère Tchénion est disponible, s'il vous plaît. Ok. Merci. Tsenyo mele sisofolo. Non, pour ma part, ce n'est pas que j'ai refusé de ajouter. Je ne veux pas de répétition. C'est tout ce qu'on a dit. Surtout la dernière partie, le directeur a parlé des autres, de Job. L'exemple qui est venu dans ma tête, comme il a dit ça, il ne faut plus répéter. Donc, bon, mia fo ya me di ba fon ko la be e ko bene be fon ko la kana ya ga gbo to amo pa de gie nu ko gbo bo ya ko ga gbo e vito pardon mi ka mia fa skun sala ga na to yo bunti ya e ba susu ne be na ba ko be bo esi o na pardon ma dongo quoi e wo be ma ga di be fon fo. Dieu ne punit pas et n'est pas un papa qui va venir à la maison et voir ses enfants faire. Ne lui dit pas ou bien ne met pas sur leur conscience ce qu'ils ont fait et commence pas à punir sans révéler ou bien sans montrer, sans mettre dans ton cœur que tu as fait quelque chose. Non. Dieu, il est juste. Donc, pour qu'il nous corrige, nous devons savoir que nous avons fait quelque chose. Si la punition arrive, il est facile pour nous de savoir que nous avons fait quelque chose. Parce que, à moins que nous avons la conscience émoussée et nous ne voulons pas, nous ne nous rendons pas compte des choses. Parce que si on a la conscience éveillée, on saura que c'est ceci qui amène ceci. Merci. Bien, pourquoi il y a ce mais hena tona me ko atso ko be ke bon tore ba ko me ko ekpo ageto hena de vire ike ma di fiabere nu ele wo manyu nche me to hena wa aw momo na ne ne be no ba jula anya be na ne le wo maude na na anya be nu ele wo menya nu nyo nu wo nye le wo kema ne to hena jo ma anya be nu ma tai yata mirola adegesi bene to heremia givamla nanemi wo sikemenyo mi davo le maujie nenye be amedeme kwesebe davo teo le to hena yola kama amea kama edichinya kuku to ya me ane ba ma dichiku to ekwe ma nya be nu sike ogere igi to afo ike ibe ya to nya nwire be me dafo barade ke fo barade afie no ma vore le givama me ko de gesibe afo bana mantie mal no givama wa kama me abajichinya kuku wana me abajichinya gbagbela anya be nu sike iwola e foto e metunu le bana yi e wa trojime adowa e pa gbero. Merci beaucoup mon frère. Autant pour moi, je voudrais intervenir si possible. Okay. Merci pour tous les intervenants. Le directeur, le chef, le frère Sénat, l'enseignant. Bon, merci à tout le monde. Moi, je crois que je l'ai dit déjà une fois. Les termes, les mots français qui composent la Bible nous amènent à ouvrir des débats philosophiques. On a besoin de capovaï, be enyati alo nyagbo si o so ngro Bible ko gbe ala français Bible ala pronamie inare enyahehe de tome. Bon, or, à mon humble avis, que ce soit une sanction, que ce soit une épreuve, comme on l'appelle, les deux ont pour
ultime conséquence pour l'homme, la souffrance. Le nyen kpɔkpɔ nua eɖanye etohehe o eɖanye dodokpɔ o esɔ nusɔme ba katã la ehena vevesese vana. Étant un pécheur, je ne suis pas en mesure d'identifier chaque fois que je souffre la faute que j'ai commise. Abenvɔ la nea imate ŋu esia ɣi ade gese be vevesese si le dzinye vam la vodada si ke me gbɔ tso. Ça veut dire tout simplement que bon, je n'ai pas à me juger pour savoir si la faute, si ce que je souffre provient d'une faute. Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Est-ce que j'ai... Bon, enfin bref, que j'ai commis telle faute, il faut me répandre pour telle faute. Demain, je veux me répandre pour telle faute. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu voulait dire. Eh bien, nye mate ho nsem la se be ma wo nyamatoto be nu si ke le don eginye vama etohehe wo nyenam ma biro kan se be demo vodadasia wo tomo wa menye en ma bien ma wo to mi agboemo. Si nous voyons bien l'exemple que le directeur a donné concernant Job, relisons Job du début jusqu'à la fin. Nemi so ekpɔɖe ke nufiala gana kure Job ntia le be miaxle Job ƒe agbalẽ tso gɔmedzeka yi nu. Job lui-même, il a maudit le jour où il est né. Job ŋutɔ ƒo fi de ŋkeke si ke dzi wodzi le. Non, il était en souffrance. Elabena vevesese gã aɖe me. Lui-même, il se pose des questions. Est-ce que nous allons dire que ce qui est arrivé à Job, c'est une épreuve? Dieu avait bien dit à son fils Satan d'aller attenter à la vie de fait de ce qu'il veut à Job sans toutefois le tuer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons à voir avec comprendre si j'ai péché, si je n'ai pas péché? Moi, je crois que ce qui importe pour couper court, demander continuellement pardon à notre Dieu. Parce que nous sommes sur une terre, sur la terre, nous savons que sur la terre, il n'y a que ça. Il n'y a que la souffrance. C'est une terre maudite dès le commencement. Donc, pour conclure, je ne veux pas me poser des questions. Quelle est la faute que j'ai commise? Est-ce qu'aujourd'hui je suis saint? Est-ce que demain, est-ce que hier je n'étais pas saint? Bon, excusez-moi, bon. Moi je ne crois pas que c'est ce qui est important. Bon, là, il y a une fois de merci. Alléluia. Alléluia. Oui. Bon. Vous donnez la parole à qui? Ok, madame, prenez la parole. Vous n'avez pas encore parlé. Ok. J'ai compris ce que notre diacre a dit, mais moi, je pense que c'est important pour nous de savoir si nous avons péché, que ce que nous subissons, c'est la conséquence de notre péché ou pas.
ou bien c'est une épreuve. Ça, pour moi, c'est très important, selon moi. Mais c'est nous, c'est que Hamapopo Blo, Gaka, Yaikbobe, Eyo Glombe, de Monuvo, Monuvo Hana, le Nami, le Bébé, Miano Mero, bien saber, Monuvo, Siamonvo, Siaha, Boagbodora, Kohia, Yaikbobe, Ao, le Bévier, et nous vions Mia Grumero comme à Corabere, mi Monuvo Han. Parce que si je ne sais, par exemple, si je ne sais pas que ce qui m'arrive, c'est la conséquence de mes péchés, de ce que j'ai fait, comment je peux me détourner de cette voie-là, ce que j'ai fait là, comment je peux abandonner ça, c'est pas possible. La bena n'engebe nyeme yidoku nyeme me kpoba nuske le ginye joma vama etso nyevodare gbore le ka afie matin atro le mo baramagio. Pour l'exemple de Job, Job sait que ce qui lui arrive, que c'est un pas, il sait que c'est une épreuve qu'il traverse, selon tout ce que nous avons, ce que la réponse que Job a donnée, selon la réponse qu'il a donnée à ses amis. Le Job va pas guia, mienyabe, nous yo katan le givam la, dodo po onye, kure, dontisko nawe holowa, donc, s'il ne sait pas, il ne peut pas donner ses réponses. Donc, c'est important pour nous de savoir si nous sommes en faute ou pas, pour connaître l'attitude à adopter ou bien comment diriger nos prières comme nos prédécesseurs l'avaient dit déjà. Ma dontina no biona na ma ta vevie be mia adegesi anya be to re wo nyene mi no allo dodo koe alebe no masiko mia no atso ne fe nous sikele mia givama ne mia no me ple dodora. En tant qu'enfant de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en nous nous convainc de nos attitudes, nous convainc et des circonstances ou bien des choses que nous traversons et des choses qui nous arrivent. Dieu nous parle toujours. Si nous sommes attentifs, nous devons écouter ce que Dieu nous dit par rapport aux situations. Mi avec Christ tourner mau penya edena fianami be mi anyabe musika wa mi lela musika vavamla to relo alo dodo poi et non ça non est-ce que mila agebe mia anyabe et ya elo alo kemiae. Merci. Oui. Merci beaucoup ma soeur, frère Anissé. Mais soyez un peu plus bref. Il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup aux différents intervenants. Je crois que nous étions déjà en train de ranger le débat en faisant en nous contentant de ce que la Bible n'a pas fourni tous les éléments pour l'apprécier et cela laisser pouvoir discussionner. Mais l'intervention du frère Sénat réveille encore le débat parce que c'est justement à ce niveau-là que se posait le problème qui a amené la question. L'individu... nous sokata mi ko vaya to mi ape nyamokuku na nu va nous que mi afo sena ba gbolola egba nyonya egba honyare chi labe nous ma tutu tae il est bien on parce que l'individu ne le sait pas toujours et c'est pourquoi dans plusieurs passages dans la Bible Dieu dit vous venez me consulter comme si vous étiez droit, comme si vous n'avez commis aucun péché. Ça veut dire quoi? Sans que la Bible n'ait fait mention de ce que leur conscience a été émoussée ou pas. On va prendre une blana be nous caillou ha
Mawu ɖo ŋuti na be wova le biabia wɔm si be ɖe wome gesi nu si ke wowɔ o ne ta gbɔgblɔ si ke wotena gblɔ be nenye be amea ƒe dzitsinya ku la eye ko manya nu si ke wɔa efi ma mewɔ nu yina yi o. Et frère, permettez-moi de nous dire que ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour mon vis-à-vis. La preuve, regardons David. David a-t-il la conscience émoussée? La Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon le cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, par excellence, celui qui plaît le mieux à l'Éternel. Mais quand il a commis le forfait en arrachant la femme de l'autre, il ne le savait pas jusqu'à ce que l'Éternel lui délègue. Envoie le prophète pour passer par, comment on appelle ça, un exemple plus convict pour lui faire réaliser ce qu'il avait commis. Connaissait-il qu'il avait péché? Est-ce que l'Éternel ne lui avait pas accordé cette grâce? David peut pas moi. David nya mere ke mawu kafuna ke yoba ejefoda dame ba wa hasi ba ko amsro ko tomo ke kamela eya yo ke mawu kafuna ta me tsenya menya be nu yi ke wala foda da wonyo ba sele sime ke mawu va do nya gblodela do de gbo ba gblone be edavo api obanyo. Et une chose aussi que je voudrais ajouter est que la méconnaissance de ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché peut faire durer l'épreuve ou, comment on appelle-t-on, ou la punition dans le temps. Si vous vous souvenez, le peuple d'Israël, le temps qu'ils ont passé dans le désert, ce n'est pas le temps que l'Éternel a prévu pour eux. Mais à cause des réactions négatives qu'ils ont eues, ils ont passé plus de temps. Eh ben, si ma vodada enana be etohea xɔna game dzidina ɖe dzi ne miekpɔ Israelviwo ƒe ŋutinya le egbea dzia eye wose woƒe dzime la woƒe tohea exɔ eƒe geɖe. Je crois qu'il faut, on va couper court parce que la Bible. Toi, tu n'as pas parlé, tu ne peux pas finir de parler du coup, il faut couper court. Donc, tu as encore relancé le débat. Donc, ne clôture pas ça comme ça. Parce que j'ai des choses à te répondre. Il n'y a pas de souci. J'en ai fini, vous avez la parole. Ok. Ok. Vous croyez que David, en prenant la femme d'Uri, en envoyant Uri au front du combat pour qu'on le tue, ne savait pas qu'il pêche. Il croyait qu'il faisait les choses correctement. Ça, je ne le crois pas. David savait qu'il péchait. Mais l'Éternel seulement, avant d'agir, a rappelé. C'est l'exemple là seulement que je prends, hein, que dans l'exemple que vous avez donné. L'exemple que vous-même vous avez donné. Dieu n'a pas puni David. Somme 38. Somme 38. OK. Pour afficher Somme 38. Bon, mais on va faire un David peut pas c'est que mais faut voir ni c'est toroda et que David ko il be soro e o dira afagbeji bene no afangone wo wila de menya be le nouveau ma Somme 38 ya que ewe mawu eto do la do de bo bene wa na wa nyabe enma wala enyen vo afina eto he je tele baga no abagi sha kwere ko nyebe kokoko la nu vo re nana be mie kona to he da ele be mi fo to he la mi adege si nu vo si ke mi o fi to ba to ha ba mi agi. À partir du verset 7, affichez ça à partir du verset 7. Somme 38, verset 7. Je me suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche
dans la tristesse. Verset 7. Car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Frère Sénat, continuez. Ok. Donc, David, seulement avant que Dieu ne punisse David pour le péché là, il a rappelé le péché à David, que tu as fait ceci. Je ne dis pas que Dieu ne rappelle pas le péché, mais c'est ce que plutôt je dis. Dieu ne punit pas, et David a commis le péché, la punition tombe sur David sans que Dieu ne lui révèle pas. Quand ça que Dieu même la révélation là, ce n'est pas forcément il va t'envoyer un prophète. Par la parole de Dieu, Dieu peut te rappeler ce que tu as fait. Par ta conscience, Dieu peut te révéler ce que tu as fait. Dieu ne punit pas dans l'air. Dieu punit et il te rappelle ce que tu as fait. Si tu ne l'écoutes pas, travaille sur ton écoute de Dieu. C'est ce que moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est que nous devons cultiver cela pour que nous puissions savoir ce que, analyser, comment nous allons analyser. C'est pas notre conscience que nous allons analyser ce que nous avons fait. Dieu ne punit pas dans l'air. Dieu rappelle toujours ce que nous avons fait. Nous avons des enseignants ici. Un enseignant arrive dans la classe et commence par battre les élèves sans leur dire ce qu'ils ont fait. Est-ce que l'élève va prendre conscience et changer? Non. Dieu ne le fait pas comme ça. C'est tout ce que moi, je soutiens dans tout ce que je dis là. Dieu rappelle toujours avant, mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Merci. Ben matsɔ tɔgbe ɖe nya gia nu gblɔm le nye be Mawu mehea to na ame ɖe yame o. Mawu hea to na ame ɖe vodada ɖe ta eye afi wòahe toa na wo la, edze be ade dzesi vodada la nɔ ana ɖanya vodada ma eye abe David tɔna eye wotsɔ nyagblɔɖila ɖo ɖe be ne woade dzesi woagblɔ nu tutututu wòwɔ ye nye nu vɔ ne woaɖo ŋku dzi nea egegea menye nyagblɔɖɔ ko ɖo na ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔe me le míaƒe dzitsinyawo mea míexɔnɛ ye mínyana be esia nye vodada si ke míwɔ ema mawo to míaƒe dzitsinya dzi tɔna si vodada yi ke míwɔ la dzi na mí hafi ye wòhena to na mí ta mawo mehea to na ame ɖe yame o le gbɔgblɔm be nenye be amea ƒe dzitsinya ku la ye koe made dzesi nu vɔ si ke wòwɔ o ke ame si ke me dzitsinya me kua anyana be nu yi ke wɔ la nu vɔ wònye godogodo eye eƒe tohehe va yi dzi. Merci beaucoup. Comme le frère vient de le dire, je peux appuyer ce que le frère a dit par Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. Qui nous dit que, et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Pour le cas de Job, comme le frère vient de le dire, c'est le prophète qui a été envoyé. C'est Job bien David. Pour le cas de David, c'est le prophète. Pour le cas de David, c'est le prophète qui a été envoyé. Je m'excuse. David pour ton cas, bien pour mon cas, le Seigneur, il peut passer par un message, par les enseignements de l'école du dimanche, par un frère, mais pas une sœur. Mawu ate ŋu aɖo ŋku míaƒe nu vɔwo dzi na mí to enya la me loo, to kɔsiɖa gbenusɔsrɔ̃ siawo me loo, to mawu nyagbɔgblɔ ɖe me loo, alo to nɔvi nyɔnu loo, nɔvi ŋutsu ɖe dzi. Ou bien par ta conscience propre. Alo to wo ŋutɔ wo dzitsinya dzi. Mais comme le frère a dit, si nous avons notre conscience émoussée, si nous ne voudrons pas l'écouter, nous allons passer à côté.
Wa vele ke no bia gble ne nye be mia fe dzitsinya kuku la. Et mi me dit be mia adoto la kama mia dafu. Donc, l'essentiel, moi, ce que je vais dire, que le Seigneur nous aide, que si ça arrive, si le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, que vous et moi, que nous puissions faire attention. Est-ce que le bien be n'enge non bala gebe na fetola nu fona mia elebe mia hadudu be mia nyanu sike blome bobola le nami. Enfin, sinon, pour que nous fassions attention et retourner à la voie normale, ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Yebe mia pomero ko ge mia gatro ayire monyu togi monyu to sike di fofola di mia no. Ouais. Bon. Si ça va, je pense qu'on peut continuer un peu maintenant. Oui, un petit mot. Celui qui sait qu'il est dans une épreuve, il prie d'une autre façon. Il loue Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous quand vous souffrez pour la cause de Dieu. Mia fofa oglobe America nyabe dodokpo nyene yia nyene jone jabe blabe ngwa blabe mia po jijo nyebe dodokpo sio le mia givam. Donc celui qui l'épreuve comme la punition ont un dominateur commun, c'est la souffrance. Mais celui qui souffre dans la volonté de Dieu, il ne pleure pas pour un péché, il ne demande pas pardon à Dieu en ce moment, mais il célèbre Dieu de l'avoir jugé digne d'avoir part aux souffrances du Christ. Amekele bevesem to akwetola kasimo to dodo pore mela me fanavi be nuvo iwo ke bongu e dona gbara na mawu eye o konjo nti be tumon popo ya me be ya to tuiro eye ya no Christophe enyalame. Mais quand tu souffres pour avoir été désobéissant, tu ne célèbres pas Dieu comme celui qui souffre dans la volonté de Dieu, mais tu t'humilies et tu te répands. Tu demandes pardon à Dieu de te relever. Voilà, le verset muto etoreke nanu vore tala kama matin akpɔdzidzɔ akafu mawu le nɔnɔme sia me ke boŋ le ɖola bɔbɔ ɖokuiwo eye nado gbe ɖa bena na sɔsɔ ke. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, je le répète, c'est important de s'auto-évaluer, savoir si tu dois élever des louanges comme Paul et Silas en prison. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé qu'ils se sont retrouvés en prison. Ils ont fait la volonté de Dieu et ils ont souffert. Ils ont célébré Dieu en prison. S'ils ont menti, volé, tué, ils se sont repris en prison, ce ne seront pas le même comportement. Au contraire, ils vont verser des larmes devant Dieu pour demander la grâce de Dieu. Ta wono fima wono mau kafu do bo ga ko no bebe so te pe onye ga kala o le mau kafu la be o nya be mo vuda da ke jagolo mau jio ke ne be vuda da onye vuda da tae no me social bio mala matin akpo yo akafu mau ke bon le rula a bobo do ko ay kulugi adogbara abia so ke to mau bo. Donc, c'est pourquoi il est important, vraiment important. C'est vrai que nous sommes sur une terre déchue. C'est vrai que tout est mauvais autour de nous, mais c'est aussi important de ne pas aller hors sujet dans les situations précises dans lesquelles nous nous trouvons. Elle va vivre mi akpogbo be mima ayi akpasa gana non mais c'est Tomilo elle me va be anyigba gi yo klo nuvo san gaka mi ma
tsɔ esia atsɔ wɔ dzideƒo na mía ɖokuiwo eye míanɔ akpasa gadzi o. Ele be míayi mía ɖokui me bena míate ŋu anɔ Mawu ƒe mɔ dzi. Merci. Alléluia. Merci, directeur. Amen. Ok, je vous remercie. Je remercie tout un chacun de nous. Mais je voudrais juste nous ajouter une seule chose qui m'est venue à l'esprit depuis que chacun intervenait. Akpana mesame. Bena nusokata legi. Idi bi atsɔ nane si ke va yi ƒe susu me la atsɔ kpe nusoka mesame gblɔ va yi. Je voudrais juste que nous puissions savoir que lorsque nous faisons une discussion concernant les choses de Dieu, c'est seulement son esprit qui nous convainc dans quel cas nous sommes. Ebe nenye be mi le numegegero ku ɖe Mawu ƒe enyawo ŋuti la, ye ŋutɔ ƒe gbɔgbɔa ye koe aɖe fia mi be nɔnɔme ka me mi le. Parce que chaque fois, lorsque nous tentons d'expliquer les situations bibliques avec l'esprit de la critique, parfois nous trouvons même des versets et nous faisons durer le débat de façon selon la pensée humaine et nous durons, alors que nous savons tous que ce que nous disons, la vérité, nous la connaissons tous. Nenye be mi le Mawu nyamegero mu kple enyahehe ƒe gbɔgbɔ kple ƒe susu la, esia na be enyawo la nɔ edzi yim eye míate ŋu kpɔ kpokpo ɖo atsɔ ana kpɔɖeŋue wòa nye kpokpo yi ke anɔ dzidzi nyawo ɖe dzi vɔa ana be mi ma va kpɔ ta ne nu si ke wɔme mi le tututu o. Le Saint-Esprit a un but pour lequel l'enseignement de ce matin est arrivé. Et le but qu'il a envers moi n'est pas le même but qu'il a envers tout chacun de nous en ligne en ce moment précis. Donc, je nous appelle à cet esprit que nous puissions véritablement chercher pourquoi est-ce qu'il a voulu que moi, je puisse rentrer en ligne aujourd'hui et écouter cet enseignement. Je crois que ça nous aiderait à ne pas trop durer dans les débats. Je vous remercie. Ebe gbɔgbɔ kentɔ nya susu kata ye wòkpe yi be yi ne va nusɔsɔ sia ƒe teƒe ŋdi sia eye mi ma tsɔ nya megegero alo vivo leke atsɔ wɔ be nu si ke ta ye gbɔgbɔ kpe mi be miava nusɔsɔ sia teƒea miade fo ta bia be gbɔgbɔ kokotɔ ne nyɔ le mia me ne nyɔ mia ava nusɔsɔ gbɔ. Alléluia. Amen. Je suis un peu confuse selon ce que le frère Ludovic vient de dire. C'est comment nous sommes en train de nous tirailler sur. Nous sommes en train d'apprendre la parole de Dieu. Nous voulons comprendre. Donc, chacun de nous est libre de donner son point de vue, comment il comprend et comment il entend. Et si c'est pas correct, on va se corriger pour se mettre en reste. C'est pas que nous sommes en train de disputer. Ebe bon mia fofo Ludovic ƒe nyagblɔɖiƒia la mewɔ yi nyuie o elabena nu yi ke ƒom yewo lea menye be nu kpoli ƒoƒo ko o, mi le nu srɔ̃m eye nu si ke le ame sia ame ƒe dzidzi ku ɖe biabia ŋutia eɖo la gblɔe eye ame sia ame atsɔ ɖe le me ne be mi srɔ̃ nu yawo keke vɔa mia srɔ̃ nu atso me wɔ ɖevi na mi. Parce que si j'ai un point de vue qui n'est pas correct et je ne le dis pas, l'occasion m'est donnée, mais je ne le dis pas, je vais rester sur mon coin et puis m'accrocher à ce que je pense que c'est la vérité, mais qui au fait fond ne l'est pas. Donc, nous devons nous exprimer, nous devons donner le point de vue pour que nous puissions revenir à la lumière de la parole de Dieu pour continuer la marche avec le Seigneur dans de bonnes conditions. Selon moi, c'est très important. Ebe bon etsi ke wɔme mi le menye be nukpoli ƒoƒo ɖe yame wònye o elabe nenye be enya ɖe le ame ne mi dzidzi vɔ zu be menye ɖoɖo nyuitɔ mɔ ɖoŋuti nyuitɔ mɔ susu nyuitɔ mɔ vɔa wome ɖe mɔ ne wògblẽ o wòle me dzidzia ela tsɔ ɖe susu me be ɖohi enye nyuitɔ ke vɔ mewɔ amea nyui o ta ya kpɔ be mɔ ɖeɖe anɔ be mia ame sia ame la aɖe nu si ke ɖe ƒe dzidzi nu si ke nya agblɔ eye to Biblia me
fait enyawo no amia so bibla aso konyame miaba donti de kasike mi muto atso ngolo kokwa na mi agbo. Parce que nous apprenons à travers les questions et les interventions de nos frères et de nos sœurs. Merci. La bana mi le nous sommes to mia no view aro mia no bo to ba bia o kole donti o me. Je vais ajouter que c'est l'étude de la parole. Ce n'est pas une prédication ou bien un message qu'on va donner. On s'assoit seulement, on écoute et puis on parle. Non. C'est l'étude. Donc, chacun doit s'exprimer et chacun a le droit de s'exprimer. Merci beaucoup. Magadon ko gibe fia Bibla ma gogure Bibla ma so sroye menye ma onya gbogbo ye nyaba ananyiri adesirobe adoto e wa gbogbo kaka awunu ko ye mi atore fima. Merci beaucoup, madame. Merci pour vos interventions. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Dieu m'a donné na monsieur mais. Maman voudrait remercier tout le monde. Les cas me subo pour nous poigner mon Dieu. Ma globe a meya to onyo alo a meya to munyo o pata onyo. Comme beaucoup ont parlé, je ne peux pas dire que celui-ci a mal dit, celui-ci a bien dit. Non, tout est bien. Et il y a des peu nous sommes payés mille. C'est vrai que c'est une réalité que nous sommes dans une situation d'étude. Et si nous le savions, on ne serait pas venu pour apprendre. Et ce n'est même pas une affaire de bagarre, de querelle. Moi, j'ai vu que les études approfondies comme ça, là, c'est ce qui est mieux. Et nous, njibe mia ne mia gbule kuire e la nyibe enyade ke papa gbele gblegbe ya ya mutro ye ba paji vitukule e gome nyibe agbetori pepe nous vont mouder la agbetori pepe ba gbe. Bon, les gens ont beaucoup parlé et je n'ai pas voulu parler, mais ce que je voudrais dire, je veux revenir à ce que le diacre Agbele a dit, parce que nul n'est exempt de péché dans ce monde. Yuntia ne mia ne nia bonya besia gbe amia no kuku dedeji lo mia ba gbe no ota. Nous devons continuer à prier et à demander pardon pour notre vie. Lo jobu ke ma u pobe enya mejojocha yeta tonu me. Job que Dieu a trouvé juste aussi à travers d'autres preuves. Bon, mi akpo David ja bakpaji. Yeja enya na sigbele ke mi awe chicha do gblebai. Enya ke ngbo wewe. Si nous prenons le cas de David, lui aussi, il savait le mal qu'il a fait. Voilà, to kuku ke ya dena. Yebe kuku debe sesele la meso pe ya. Eye na uso na nyana ya kawa kawa. Mais pour le cas de David, la façon dont il ressent son péché et demande pardon, c'est pour cela que ses péchés lui sont pardonnés rapidement. Ta ne ma awu ape nyanu sokuro gamentia amejojo le to nume ame nouveau la le to nume ta mi pata mi wo nouveau e ma obenti kokwe hia mi tim ta mi pata mi anona kuku dedeji mi matin ku emekpo ken gbo ho la nya be dodo po yo le wona ye e de fun e gome yebe nouveau de modèle o chagbe o me enya enyo be bia no juroma o be nya o me ko le ta
Nous sommes sur Amen. Maman dit que le juste est en train de subir des épreuves bien, à travers des situations difficiles, de même que le méchant. Et on ne peut pas toujours distinguer si j'ai fait du péché ou quoi, mais ce qui est important, il faut continuer toujours à prier, demander pardon pour les situations que nous traversons et demander pardon à notre Seigneur. Et je vois que c'est ce qui est important. Et je remercie beaucoup parce que j'ai écouté des études avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. À cause du temps, notre temps est passé. Je vais remettre la parole au directeur et pour qu'il clôture. Merci beaucoup. Je remercie l'enseignant et je remercie aussi tous les intervenants pour leur rôle actif dans la manifestation de la lumière. J'aimerais rappeler à tout le monde que, étant des êtres humains, nous avons nos petites idées sur toutes les questions qui nous arrivent. Mais quand nous nous retrouvons ici, ayons en idée que toute parole qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner et corriger. Et la parole inspirée de Dieu fait taire nos petites idées. Donc, que dans l'humilité, que quelle que soit la justesse de nos petites idées, que ces petites idées-là cèdent devant l'autorité de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne à nous tous, à partir du directeur jusqu'à au premier, au dernier parmi nous, que chacun de nous ait cette attitude-là pour que nous ayons une direction. Merci. Et sur ce, j'aimerais me tourner vers le secrétaire pour d'abord lui dire que une fois passant que l'extra que nous avons pris ce matin nous soit pardonné, nous allons vous repayer plus tard. Merci.